Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec Prada et Shadow pour vous présenter un petit exercice pour les chiens qui sont un petit peu en mode réactif, prédateur. On a fait une vidéo complète sur le sujet dans l'espace membre. Je vous invite à nous rejoindre dans cette section membres pour avoir une vidéo complète sur cette problématique. Mais là on va vous montrer un tout petit exercice pour essayer de travailler ce petit problème que vous pouvez avoir parfois avec votre chien. C'est parti! Alors je vais vous expliquer l'exercice et puis on va passer après à la pratique avec les filles. Le truc c'est qu'on va essayer de mettre plusieurs étapes. Vous imaginez bien, je vous le dis à chaque fois, mais vous pouvez avoir l'étape 1 et l'étape 5. Entre, vous avez la 1.1, .2, .3, .4. Vous pouvez multiplier à l'infini les possibilités et puis gratter tout doucement vers le niveau 5, mais ne pas griller les étapes. Vous pouvez créer plein d'exercices différents. Je vais vous présenter une base, quelques étapes. À vous de travailler autour et de laisser libre cours à votre imagination et de recréer ce que vous pouvez retrouver comme difficulté. Je vous propose quelque chose, si votre difficulté n'est pas tout à fait là, essayez de moduler pour travailler sur votre propre difficulté que vous rencontrez tous les jours ou presque en fonction des cas. Donc l'idée ici, quand on a un chien qui est prédateur, souvent c'est par rapport au mouvement. C'est cet effet de chasse soudaine, il y a un truc qui passe, boum, je pars. Le jogger, le vélo, peu importe, quelque chose qui passe à côté de moi, je réagis et je le course. Le circuit là-haut, ça ne fonctionne plus, je pète un plomb et j'y vais, je trace. Donc l'idée, ça va être de recréer ça avec ma petite balle, par exemple, que j'ai pris ici, mais ça peut être avec n'importe quoi. Hein. Vous prenez un truc, une pomme de pin, ce que vous trouvez dans la rue, un bout de bois, et vous pouvez créer cet exercice. Allez, la première étape, ce qui est important, ça va être la suite. Quand vous avez un chien qui fait de la prédation sur du mouvement soudain, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de préparation. Donc il faut travailler ça, évidemment, et c'est le but de notre exercice, mais il faut mettre des petits préalables pour lui expliquer la suite de l'exercice et pour pouvoir y arriver. Donc ce qu'on va faire ici, c'est d'abord de verrouiller le chien avec un petit au pied, par exemple, Prada pied. Et je marche au pied. Là, je simule le fait de me balader dans la ville, dans les parcs, peu importe, avec mon chien qui est au pied. Je fais un petit stop. Prada, pied. Je répète juste mon pied, pied. Pied. Ah oui, le pied, tu peux aller chercher. Ok, ça c'est mon petit préalable, c'est de faire comprendre au chien, quand tu es au pied, quelque chose part, tu restes au pied. Tu ne réagis pas à la balle. Mais, et c'est pour ça que c'est mon préalable, ma base de départ, j'ai bien dit au chien, pied, 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 pied. Je lui ai répété plusieurs fois. Je lui ai mis un petit stop. J'ai lancé tout doucement. Ça, l'écureuil, le chien, le vélo, le jogger, il ne vous le fera pas dans la rue. D'où cette étape importante de déjà, si je n'ai pas ça, ça ne sert à rien de continuer. Mais donc, ça c'est mon étape de départ, mais ce n'est pas ma finalité que je veux reproduire. Donc l'étape d'après, pied. Je l'ai dit une fois, je me balade. Pied. Allez, cherche. Laissez partir Prada et Shadow qui va aller lui voler sa balle. Donc là, vous avez vu la différence, je l'ai dit une fois. Au moment où je lance, j'arrête pas le mouvement et je répète juste pied une fois. Ensuite, je fais un petit demi-tour. Tu as accédé à ma requête, tu es revenu avec moi, tu as le droit d'y aller. Donc ça, c'est la deuxième étape. Vous avez vu, on peut en mettre entre, hein. Il y a des intermédiaires, évidemment. Troisième étape, et quand je vous parlais des petits points 1, point 2 qu'on peut mettre, les petites étapes intermédiaires, ça fait 2 fois que je le fais dans un sens. Au-delà de sortir du cadre, j'imagine, eh bien, je vais aller un peu de l'autre côté pour varier justement les situations. La troisième étape, c'est celle-ci, pied. Prada, c'est non, pied. Tu peux y aller. Ça va être de dire le pied au départ. Et une fois que je l'ai dit, j'ai pu le répéter. Et la balle est partie. Encore une fois, vous avez les différents sens. Elle part devant, elle peut partir à droite, à gauche, derrière, peu importe. Dernière étape, je ne dis rien au chien. Par omission, si je ne t'ai pas dit, tu n'as pas le droit d'y aller. Prada, c'est non. Pied. C'est non. Pied. Marque mes oui, non. Et là, l'idée est pied. C'est de recréer. Elle m'a coursé un chat, là.
elle est partie, je l'ai loupée, parce que je n'avais rien dit au départ, donc il n'y a presque pas de, entre guillemets, de faute. Elle a vu un truc partir, elle y va. Je l'ai fait exprès pour vous montrer justement l'exercice. Elle y va, je marque mon nom, pied. Ça, c'est ce que je veux retrouver dans cet instinct de prédation, et donc c'est tout le sel de mon exercice, c'est que si je ne te dis pas, tu n'y vas pas, va chercher. Et donc maintenant, eh bien, je vais vous travailler cette situation où je suis en train de parler, il y a un truc qui part, peu importe comment ça part, tu n'as pas le droit d'y aller parce que je t'ai pas dit de le poursuivre. Là, vous voyez, elle y va en hésitant. Prada, c'est non. Tu reviens. Je change mon ordre aussi. Vous voyez, tout à l'heure c'était pied, là c'est juste un tu reviens. Prada, tu peux aller chercher. L'idée c'est vraiment ça. Je dois à tout prix expliquer à mon chien dans cet exercice que la balle va partir dans tous les sens, tu ne la suis pas aveuglément. Tant que je ne t'ai pas donné un ordre, tu n'as pas le droit de repartir. Là, regardez, ça pourrait être piégeux parce qu'elle vient me la rapporter, elle repart. Et bien pour autant, je ne t'ai pas dit d'y aller. Prada, je t'ai dit non. Demi-tour. Et j'ai changé le nom. L'ordre. Demi-tour. Tu peux aller chercher. Quelquefois, elle peut la prendre, ça peut être à moi d'aller la récupérer, on peut varier là aussi. Mais voilà, vous avez vu, j'ai mis 3-4 étapes au départ, et maintenant je vais travailler là-dessus. À chaque fois que quelque chose passe en mouvement à côté de toi, tu n'as pas le droit. Je peux très bien retravailler une étape en dessous et remettre un petit pied par exemple, un petit... tiens Louloute, c'est top, tu viens dessous. Hop. Je t'ai dit dessous, donc il n'y a rien d'autre à faire que le dessous. Ça c'est parce que j'ai mis un ordre par-dessus. Shadow, tu rapportes. Prada n'est pas censé avoir oublié ce que j'ai dit. Ah, c'est loupé. Prada, tu peux prendre. Là, j'ai dit le tu peux prendre. Et donc, je peux travailler là-dessus. Alors là, maintenant, j'ai une petite relou qui s'est réveillée, donc j'en ai deux. Mais si jamais je le fais, vous voyez, je suis en opposition. C'est plus simple si je fais comme ça. Très courte distance. J'ai rien dit. Pour autant, ça n'y va pas. Donc, c'est compris. J'ai envie de dire cette fois-ci shadow. Et là, je rentre en plus dans d'autres considérations où je vais donner l'indication à un chien ou à l'autre. Donc, vous voyez, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer dans cet exercice. Ce qui est important, c'est d'aller recréer ce truc-là. Je me balade, j'ai une balle qui part. Je me balade, j'ai une pomme de pin qui vole. Elle part derrière, elle part à droite, elle part à gauche et je ne te préviens pas. Au bout du goût, je shoot dans un truc, je suis en train de me balader. Je dis rien au chien, il est en laisse. Et puis je shoot dans quelque chose. Et hop, 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 hop. Non, non, t'as pas à décoller là-dessus. Et donc ça, c'est pour travailler cet instinct un peu de prédation. Quelque chose qui part d'un coup en mouvement, je bondis dessus. Non. À l'entraînement, c'est ce que j'essaie de recréer. Quand la balle part, si je ne t'ai pas dit le fameux prends, l'ordre de déblocage, tu n'y vas pas. Si je t'ai mis au assis, bah, tu n'y vas encore moins parce que je t'ai vraiment verrouillé pour le coup. Si je lance comme ça, en fait, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que si je fais que lancer ma balle comme ça sans rien dire, j'apprends à mon chien à courir après une balle, à courir après quelque chose en mouvement, sans qu'il y ait d'indication. Donc toujours tout bête quand vous jouez, mais va chercher, va chercher, va chercher, stop, pas bouger. Ça, c'est d'autres phases de travail. Mais là, dans cet exercice-là, encore une fois, et pour enfoncer le clou, je ne te dis rien. Et si je ne te dis rien, tu n'as pas le droit de courir aveuglément après cette balle. Voilà donc pour ce que je voulais vous montrer. Essayez de vous inculquer ce petit côté, ça fait le lien avec d'autres vidéos. Hein. Si je dis quelque chose, tu le fais. Si je ne dis rien, tu n'as pas à faire, voilà, tu restes stable. Donc ça va vous permettre de travailler votre chien qui est plutôt réactif, plutôt prédateur. Encore une fois, on a une vidéo complète sur le sujet dans l'espace membre, donc si vous voulez avoir plus de renseignements sur tout un aspect théorique, mais là, ça vous permet d'avoir un exercice, et pour ceux qui ont vu la vidéo, bah, vous avez un complément sur la chaîne de façon générale. Un exercice, vous mettez 2-3 petites étapes, et derrière avoir cet objectif de tout mouvement n'est pas à suivre. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a plu, vous a donné quelques indications pour pouvoir travailler votre chien sur cette problématique. N'hésitez pas à nous rejoindre sur l'ensemble de nos réseaux, Facebook, Instagram, vous abonner à YouTube. Il y a quelques soucis en ce moment avec YouTube, donc n'hésitez pas à vous désabonner, vous réabonner derrière. N'oubliez pas de le refaire, hein, bien sûr, si vous vous désabonnez, parce que quelquefois on ne reçoit pas forcément les rappels de vidéos, etc. Donc il y a eu des petits bugs, donc si vous voulez ne rater aucune occasion de suivre nos vidéos, et bien voilà, remettez les petites cloches, retournez dans vos paramètres. On a une petite balade qui se fait du côté de Foix dans l'Ariège le 23 octobre, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. L'événement arrivera très très vite sur Facebook d'ici ce week-end. On avait une compétition de canicross sur toute la semaine, donc c'était difficile d'aller caler, c'est pour ça que ça a mis un peu de temps à trouver le moment précis de cette balade. Mais voilà, le dimanche 23, balade à Foix. Nous avons également un concours sur Facebook justement qui va avoir lieu tout le mois d'octobre, donc n'hésitez pas à nous suivre sur cette page et ce moyen de communication, ce réseau. Et puis voilà, il ne nous reste plus qu'à vous dire à très bientôt avec Prada et Shadow pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne Meiko Malinois. Ciao. On fait le waf. Shadow. Ok.